Bon, alors là, on va faire de la copie. Tu sais, c'est le truc du lundi. C'est pas très facile, parce qu'il faut beaucoup écrire, mais on en a besoin pour la vie. Alors là, il y a eu 2 semaines de vacances. J'espère que t'as pas oublié comment on dit un stylo. On fait quoi là aujourd'hui? De la copie sur quoi? Alors aujourd'hui, on va faire une partie de copie dans le livre. Et ensuite, moi, je vais faire une copie et il faudra regarder sur écran. Ouais, sur écran, c'est pas facile, hein. Allez, bon courage. Prends ton temps pour t'appliquer. Ciao. Je vais tenir la caméra. Donc la première partie de la copie qu'on va faire, elle est tout en bas de la page de lecture qu'on a faite, page 78. On va copier ceci, donc c'est ça que tu mets devant toi. Tu vas lire dans le livre et copier dans le cahier. Alors, on a dit le cahier d'écriture, il est fini. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Mais on a résolu le problème en prenant, en disant qu'on allait prendre le cahier bleu qui est quasiment tout neuf. Alors moi, je n'ai pas le cahier bleu, figure-toi, parce que je suis partie sans l'école. Donc, je me suis acheté des cahiers. Et moi, mes cahiers, ils ont des lignes noires. Comme ça me permet... Enfin, je pense que tu verras mieux les lignes. Je vais écrire en bleu sur des lignes noires. Et donc, du coup, je pense que ça sera plus facile pour toi de repérer les lignes. Alors, nous sommes donc sur des lignes qu'on appelle CIS, comme les grands. On se met à la marge. Bon, ma marge n'est pas rouge, hein, mais tu vois le gros trait qui est rouge sur ton cahier. Je compte 2 carreaux. Et aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, lundi 20 avril. Alors, le L majuscule, il commence à la 3e ligne. Il fait une boucle dans l'interligne. Il descend, il touche la grosse ligne. Il fait une petite boucle. Une sorte de crochet, on lâche le U, le 1 pont, 2 ponts, je lâche le D, son point, 20, avril, alors donc on a fini le mois de mars, on commence le mois d'avril et là on va se retrouver avec un VR comme dans février, donc V, et le R est un tout petit peu au-dessus. Voilà, VR. I, le L monte jusqu'à la 3e ligne qui est tout en haut et redescend bien droit et je mets le point. Ici je laisse pour faire mon trait. Copie. Alors la majuscule C commence exactement comme la majuscule de L et finit aussi. Allez, je donne la main. Je commence mon O ici. Je fais bien la boucle en haut et mon P du coup commence un peu en l'air. Ah, il est un peu de travers. On voit que j'ai pas beaucoup écrit moi non plus pendant les vacances. Copie. Et là, je vais faire mon trait. Alors, tu vas voir sur le cahier noir, par contre, on voit pas beaucoup que je trace en rouge. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, je m'arrête. Donc, dans le livre, la phrase que je t'ai montrée, c'est « Avant la chasse, le chat est affamé. » Bah oui, avant d'avoir trouvé son gibier, il est affamé, ça veut dire qu'il a faim. Après la chasse, le chat est repu. Repu, c'est un mot qu'on avait vu il y a longtemps, ça veut dire qu'il a bien mangé, il a le ventre bien rempli. Donc cette phrase, elle te sert à apprendre les mots avant et après, qui seront toujours très importants. Donc tu te mets ici,
avant la chasse. Là, il y a une virgule, donc tu ne l'oublies pas. Je l'ai faite un petit peu grosse, moi, mais tu ne l'oublies pas. Je vais te laisser continuer parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu arrives à copier dans le livre où c'est écrit en script, en écriture script, et que tu transformes en lettres cursives. Donc, je vais voir si tu es capable de faire ça. Passer du script dans le livre au cursif dans le cahier. Alors, je vais quand même te montrer ce que ça donne. Voilà, on voit ici. Avant la chasse, virgule, le chat est affamé, point. Et moi, j'ai continué après le point. Après la chasse, virgule, le chat est repu, point. Donc voilà le résultat que je voudrais obtenir entre la phrase qui est écrite dans le cadre bleu et ce que toi tu vas écrire dans ton cahier. Ensuite, tu vois, il y a une autre phrase ici. Alors là, je vais faire le modèle dans le cahier. Et donc, à la fin, bah, ça donnera tout ça, l'écriture. Voilà. Alors, imaginons que tu aies fini ta première partie de copie. Donc, ça t'aura pris 3 lignes. Et j'en suis là. Je vais écrire « Les enfants campent dans une grande forêt ». Je te montre le modèle. Et puis toi, tu feras pause et tu copieras sur l'écran. D'accord? Alors, on y va. Les enfants. L majuscule. Oui, Titi, on a bien dit que c'était important ce travail, qu'il fallait se concentrer. Les. Non, là, ils sont en train de regarder un modèle. Titi, si c'est pas toi le modèle. Pousse-toi. Pousse-toi. C'est sérieux. Les. Il ne faut pas que je regarde l'écran, sinon j'écris n'importe comment. Attention au F. Alors, regarde, dans le mot enfant, il y a les deux en. En EN et en AN. Et puis, il y a le S muet. Allez. Je parle, mais on ne voit rien. Donc, il y a le en EN, le en AN dans enfant. Cookies. Cookies. Pousse-toi. On ne voit rien. Oui, toi, tu regardes bien, tu as des beaux yeux. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils campent. Tu sais ce que ça veut dire camper? Ça veut dire planter une tente. Non, ça ne veut pas dire ça. Tais-toi. Alors, camp, regarde bien. Camp, regarde bien surtout ce mot-là. Il y a plein de choses à dire sur ce mot-là que je suis en train d'écrire. Les cookies... Oui, les cookies m'embêtent. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Alors, camp, voilà, camp. On a plein de choses à dire sur camp. Regarde, il y a le en qui s'écrit AM parce que j'ai expliqué dans une vidéo que le P, lui, il veut 3 ponts avant. Ah oui, Titi, combien il veut de ponts, le P? 3. Le P veut 3 ponts avant lui. Donc, du coup, le en, pousse-toi maintenant, voilà. Le en s'écrit AM, camp. Et là, on a EN. On a EN, mais on n'entend pas le en. On n'entend pas le en parce que
c'est la terminaison d'un verbe qui donne une information. Oui, et la terminaison, ça ne sert pas à sonner, ça sert à donner une information. Voilà, donc dans les enfants campent, tu as le S aussi qui donne une information. Il y a plusieurs enfants et plusieurs enfants campent. D'accord? Alors, rien que ces trois mots, les enfants campent. Quand tu auras à écrire ça, là c'est en copie, mais quand tu auras à écrire ça en dictée, ou bien un jour où tu voudras inventer une histoire, tu vois, c'est très important d'avoir compris déjà tout ça. Les enfants campent dans, alors le mot dans, on le connaissait déjà, et on retrouve le en de blanc, dans qui veut dire à l'intérieur, et pas la dent de ta bouche, dans. T'as envie d'aller camper? Ah, t'aimes pas camper, t'aimes pas camper, toi. D'accord. Dans une grande on descend à 2, on remonte. En de blanc, de grande. Forêt. Attention au F, je monte, je descends jusqu'à 2, je remonte, je lâche O, R, E, T, barre du T, accent sur le E qui s'appelle un accent circonflexe, comme ça, et le point à la fin de la phrase. Voilà, les enfants campent dans une grande forêt. Ça, c'est de la copie. Un jour, ça peut être une dictée aussi. Tu mets sur pause, tu t'appliques bien.